bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 mars au 28 mars. Alors, on va commencer avec les dés. Alors, tiens, les dés ont changé. Alors, j'avais mis les finances, ce qui bloque, les choix à faire, la santé et la maison. Voilà. Alors, j'avais déjà disposé les dés comme ça. Donc, on va voir avec le tarot de Marseille ce qu'il nous dit pour chaque dé. Le premier dé concerne la maison, la famille. Le deuxième dé concerne la santé. Le troisième, les finances. Le quatrième dé, c'est ce qui peut bloquer. Et le cinquième, c'est les choix que l'on a à faire. Et on va voir donc avec le tarot de Marseille ce qu'il nous propose comme énergie et comme conseil pour cette semaine du 22 au 28 mars. Alors, allez, on démarre. Alors, le premier dé concerne la maison, tout ce qui concerne la maison, le foyer. Le deuxième, je vous ai dit, c'est la santé. Le troisième, c'est l'argent, les finances. Le quatrième, c'est ce qui peut faire obstacle en ce moment, ce qui peut vous faire obstacle pour la semaine. Et le dernier dé, qui sort un petit peu du jeu, hop, je le mets peut-être un peu plus près comme ça vous le voyez, qui représente les choix que vous avez à faire ou les directions que vous devez prendre. Alors, pour le premier dé, en ce qui concerne la maison, la famille. Alors, on a envie de partir, de changer, de s'évader. Ça peut être aussi des personnes qui ont envie de partir, qui ont envie de déménager, qui ont envie de changer d'air, de changer de vie. En ce qui concerne la santé, pour la santé, nous avons, c'est la carte de la santé qui est sortie, donc on va voir un peu après ce que ça va dire en rajoutant des cartes au fur et à mesure. Pour les finances, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quand même une période un peu trouble, un peu anxieuse. Beaucoup de personnes peuvent être dans des difficultés financières avec cette carte de la lune. Et moi, je vois quand même beaucoup de gens qui parlent, qui se disent comment on va faire, comment on peut s'en sortir, qui discutent. Et on est un peu dans le trouble et dans le flou par rapport à la situation financière. Là, ce qui peut faire obstacle, ça peut être le couple, ça peut être l'amour, ça peut être, comme il y a deux personnes, ça peut représenter aussi des fois les enfants qui vous posent des soucis et des tracas, mais ça peut être le couple. Là, on avait les directions à prendre, les choix à prendre. Alors, les choix à prendre, je vous décale la carte, on a l'arcane sans nom qui nous dit qu'il y a des choses à casser, il faut couper. Il faut casser certaines choses dans la vie. Pour cette semaine-là, justement, on vous dit il y a des choses que vous devez laisser derrière vous pour recommencer quelque chose de nouveau. Alors, avec la carte là, on avait la maison, sous la maison et sous la famille. Donc, je mets une carte encore sous chaque. Et on va voir ce que nous raconte le tarot de Marseille pour cette semaine à venir. Alors, en ce qui concerne la maison, je pense que c'est des gens qui ont envie de soit de partir, soit d'acheter, soit de vendre. Et là, on nous dit que pour l'instant, la situation est un petit peu en attente, elle est un peu bloquée. Cette carte, elle dit qu'il faut lâcher prise et qu'il faut aussi savoir regarder les choses d'une autre façon. Il faut peut-être envisager la situation d'une autre façon si vous vous sentez un peu bloqué, si vous sentez qu'il y a des obstacles. Là, avec la santé, on a l'empereur qui est là. On essaye de reprendre le dessus, de maîtriser, d'arriver à mieux maîtriser notre santé. On essaye de mieux, avec la carte de l'empereur. La carte de l'empereur dit que c'est lui qui essaye de prendre les rênes. On essaye de bien... je cherche les mots aujourd'hui. On essaye de... Oh là là, je cherche mes mots.
d'arriver à mieux réguler la situation. Ça y est, j'ai trouvé. Là, ensuite, le côté finance. Le côté finance, c'était un peu, ça nous donnait quelque chose de flou, ça nous donnait de l'instabilité. Et là, on nous dit qu'on peut prendre les choses en main, qu'on essaye de changer la situation, on va prendre les choses en main. Et cette carte peut dire qu'on peut entamer des démarches pour faire quelque chose, pour arranger le côté financier. Et là, avec les obstacles, ça pouvait être, donc, on disait, le côté amoureux, hein, avec le soleil. Et là, ça peut donner le côté amoureux. Et là, ça peut aussi donner, avec la justice, ça peut être soit des problèmes de santé, soit ça peut être des problèmes, les obstacles, ça peut concerner aussi, puisque ça représente la justice, ça peut être des problèmes de papier concernant des couples, ça peut être des divorces, des séparations, voilà, ça peut être tout ce qui est administratif. Et là, on nous dit les directions et les choix à prendre, c'était casser, hein, c'était rompre avec quelque chose, parce que la situation est quand même difficile. Pour rompre, pour mieux arriver à maîtriser les choses par la suite. Je vais en tirer encore une sur chaque, et après, on prendra mon chouchou, la triade, pour voir un peu ce qu'il nous dit lui aussi. Alors, hop, j'enlève ça. Alors, là, on nous disait qu'on était un peu, oula, même beaucoup, qu'on est bloqué, qu'on est dans une situation où les choses n'avancent pas. On est complètement un peu bloqué, on est complètement à l'arrêt. Il faut réviser la situation là, hein, si vous êtes dans une démarche pour construire, dans une démarche pour acheter ou vendre, puisque là c'est tout ce qui concerne la famille, qui peut concerner l'immobilier avec la maison, hein, ou même pour un déménagement. À vous de voir et de réviser un peu la situation. L'ermite dit patience, les choses avancent lentement, et surtout avec ces deux cartes, les choses bloquent, hein, en fait. Il y a beaucoup de flou dans la situation aussi. Cette carte peut parler d'incertitude, on ne sait pas trop où on va, donc c'est pour ça qu'il faut regarder les choses d'une façon différente et restructurer. L'ermite et la carte qui parle de Saturne, c'est la planète Saturne qui nous parle de restructuration. On dit qu'il faut réviser les choses, le revoir soit à la hausse, soit à la baisse, même si vous êtes en train de vendre ou d'acheter, et vraiment de prendre un peu de temps et prendre du recul par rapport à la situation. Là, par rapport à la santé, je vous disais qu'on essayait de rétablir, de remettre de l'ordre, d'arriver à mieux gérer la situation. Ah, là, on a le monde. Donc voilà, je pense que les choses arrivent à être un petit peu mieux maîtrisées d'un point de vue santé. Et ça se passe dans tout le monde, hein, dans le monde en général. On essaye de donner des directives, de cadrer. Cette carte avec le 4, l'empereur, nous parle de cadre. C'est quelqu'un qui donne un cadre par rapport à la santé pour mieux gérer la situation, pour être cette personne qui cadre et le chef d'orchestre de tout ce qui se passe, hein, en fait, pour arriver à mieux maîtriser la situation. Donc là, c'était le côté financier. Donc on avait du flou, on ne savait pas trop où on en est, on pouvait entreprendre des démarches pour améliorer le côté financier. On essaye d'améliorer le côté financier. On peut prendre des démarches et faire un contrat, demander quelque chose, ou aller voir quelqu'un qui peut nous aider, hein. On fait des démarches auprès de quelqu'un qui peut nous aider d'un point de vue financier. Ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui joue ce rôle-là dans votre famille, hein, parce que le pape, ça peut être aussi un papa, aussi, et qui peut vous aider ou vous financer. Et là, on avait donc ce qui pouvait bloquer. Alors, ce qui pouvait bloquer, là, c'était, ça pouvait être le côté amoureux, ça pouvait être le côté amoureux lié avec des papiers, des démarches, et qu'on est en train d'entreprendre quelque chose, on est en train de se lancer dans un nouveau projet, où on est en train de faire des papiers pour un nouveau projet. Ça peut être, ce côté-là peut être lié au côté maison, hein, aussi le côté blocage. Là, ça peut être lié à des démarches ça peut être des démarches aussi par rapport à une banque. On est en train de faire des démarches pour le couple, et on peut essayer de faire des démarches pour signer quelque chose. Et là, alors les choix que nous avions à faire, les choix, c'était casser,
rompre, pour arriver à mieux maîtriser et pour amener un petit peu plus de sérénité dans notre vie, de retrouver de la tranquillité, de retrouver une belle énergie, une énergie d'échange. Et les choix à faire, c'est surtout ça, c'était casser quelque chose pour redémarrer, pour être dans une belle harmonie ensuite. Alors, avec la triade, lui, qu'est-ce qu'il nous... Ah, j'ai déjà commencé à mélanger les cartes, là. Hop là. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'il nous dit? La triade... Alors, je vais monter un peu le jeu. Je pense que vous voyez encore, là, si je fais comme ça. Hop. Je remonte les cartes juste en dessous. Les dés, comme ça, vous voyez. Hop. Et là, je vais prendre l'oracle de la triade pour qu'il nous apporte, lui aussi, des conseils pour cette semaine du 22 au 28 mars. Alors, on demande des conseils à l'oracle de la triade pour chaque domaine. Alors, et voilà. Alors, en ce qui concerne la maison, quel est le conseil que l'oracle de la triade nous donne? Pour la santé, pour les finances, pour ce qui peut bloquer et les choix, les directions que l'on doit prendre. Alors, pour la maison, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons un départ, un voyage. Il y a des gens donc qui peut-être sont en train de se préparer à partir, en plus de ce que je viens déjà de vous dire, des gens qui peuvent se préparer à faire un petit voyage, à faire un déplacement. Là, pour la santé, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, là, on nous parle d'un ami, d'un frère, donc il peut y avoir des questions en relation avec la santé. Vous pouvez avoir un ami ou un frère qui est en ce moment lié à la santé, soit qui peut avoir des problèmes de santé ou qui essaye de mieux maîtriser sa santé. Là, on avait les finances. Alors, en ce qui concerne les finances, on essaye de changer les choses, on essaye de faire évoluer les choses, hein, parce que là, on avait la carte de la lune qui nous disait qu'on était un peu perturbé, qu'on était un peu angoissé par rapport aux finances, par rapport à des démarches qu'on avait pu entreprendre pour peut-être arriver à mieux stabiliser et à faire un contrat. Et là, on nous dit qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement. Et là, qu'est-ce que nous avons? Alors, avec le blocage, ce qui pouvait poser blocage, on a quand même la protection dessus. Donc, ce n'est pas vraiment un blocage. Hein. Ça peut être un blocage pour l'instant qui est juste pour quelque temps. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va bloquer longtemps puisqu'on a quand même la protection et la bénédiction. Et là, sur les directions à prendre et sur les choix à prendre, avec la triade, on a... alors, ça nous parle d'accomplissement. Alors, on va aller voir un peu, je vais rajouter encore une carte, ce que nous dit... Alors, cette carte par rapport à la maison, le voyage et toutes les cartes qui ont été précédemment posées, peut dire que si vous avez pu aussi avoir un voyage qui était prévu, mais ce voyage, pour l'instant, vous ne saviez pas où il en était, qu'il est bloqué et que certainement il sera retardé. Hein. Mais là, voilà, on nous parlait aussi de ça, on nous parlait de voyage. Et ce voyage, il peut, il peut être pour l'instant bloqué, retardé, mais en fait les choses rentreront dans l'ordre par la suite. Hein. Les choses vont se rétablir. Là, on avait le frère ou l'ami, on pouvait être, voilà, il y avait une question de santé qui était liée au frère ou qui était liée à l'ami. Et là où on a une grosse inquiétude par rapport à un frère, ou ça peut être un frère ou une sœur, hein, parce que moi c'est la carte du frère, mais ça peut être quelqu'un qui vous est proche, un frère, une sœur ou une amie, et vous êtes vraiment dans une grosse angoisse, une grande inquiétude par rapport à cette personne. Là, c'était l'argent. L'argent, on nous disait qu'il y avait des changements, des démarches qui se mettaient en place pour une évolution. Alors, et on nous dit, oh, et là, on a quand même aussi pas mal de tristesse, on a quand même de la...
De la peine. Alors, on va voir parce que l'oracle de la triade des fois me dit autre chose. Si après je le lis dans ce sens, je vais vous dire ce que je peux trouver aussi. Alors, en ce qui concerne les blocages, là, il n'y en avait pas vraiment. Hier, je vous ai délivré un message pour un défunt. Je pense que là, le message, il revient encore une fois. Sous une autre façon, hein, je le lis, donc ça peut concerner, si les personnes se sont senties concernées, la personne est encore là et revient pour dire encore des choses. Je vais vous dire ce qu'elle dit. En ce moment, la triade, il me parle de ça, donc voilà. Alors, en ce moment, la triade, il me dit que c'est un message encore pour des personnes qui sont parties, hein, puisque là, ça nous concernait la santé. Donc, je vais déjà enlever tout ça, puisque avec le tarot de Marseille, j'étais beaucoup dans le matériel, tandis que là, je suis vraiment dans le spirituel. Je suis passée dans une autre, voilà, il y a une autre démarche qui s'est installée. Et je continue, du coup, à vous délivrer le message qui est là, qui est arrivé. Pour certaines personnes, pour les personnes que ça concerne, qui se sentent concernées. Alors, ça nous parle toujours d'une personne d'un ami ou d'une amie ou d'une sœur, quelqu'un qui est parti pour vous et qui vous êtes toujours dans ce départ a pu vous causer une grosse dépression. C'était quelque chose qui est arrivé assez vite, assez soudainement. La personne, elle vous dit qu'elle est simplement partie, elle a fait simplement un voyage et qu'elle est partie et elle a retrouvé, elle, une certaine santé ou un certain équilibre. Alors, et là, elle vous dit pas de soucis, je suis bien, je suis protégée, j'ai passé la porte, je suis de l'autre côté et je suis, voilà, je suis là-haut, hein, je vous la montre, je décale, hein, je suis là-haut pour l'éternité, je suis dans un certain chemin, dans un certain cheminement et vous posez justement des questions, à savoir si cette personne qui est partie est bien. Et là, on vous dit, avec cette carte, elle vous dit pas de problème, puisqu'elle vous montre, c'est la carte de la bénédiction, elle vous dit pas de problème, j'ai passé la porte, je suis de l'autre côté, et vous, voilà, ça, on voit un peu que vous doutez, que vous êtes un peu dans le questionnement par rapport à cette personne. C'est une personne qui a pu partir parce qu'elle avait aussi des ennuis de santé, hein, et là elle vous dit tout va bien, j'ai retrouvé l'équilibre, j'ai simplement passé les portes, j'ai fait un voyage, je suis de l'autre côté, mais ne t'inquiète pas, parce qu'on a la carte de la main qui vous dit comme ça avec la protection, je suis là-haut, voilà, dans un certain accomplissement et je suis là, toujours là pour l'éternité. Voilà, c'est un message que je dois aussi vous délivrer. Alors, c'est des choses sur lesquelles vous ne parlez pas beaucoup, vous gardez le silence, hein, puisque c'est la carte du silence, vous ne dites pas, parce que c'est des choses qui vous perturbent profondément, qui sont encore là, ce sont encore des grosses souffrances que vous avez. Et là, avec ça, on nous dit que c'est des choses que vous gardez en vous, hein, que vous n'osez pas dire. Cette souffrance, elle est vraiment encore là présente, même si cette personne, ça fait longtemps, ça fait beaucoup de temps qu'elle est partie, ça peut faire du temps, longtemps comme peu de temps, et vous gardez encore tout ça pour vous. Vous ne parlez pas de cette souffrance, de ce deuil qui est là en vous, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de luttes. Mais c'était, voilà, c'était, là on nous dit que c'était quand même déjà il y a quelques temps, hein, on a la notion du temps, hein, c'était, voilà, et une carte qui nous parle du temps. Cette personne est partie il y a déjà quelques temps. Et là on nous dit, mais il n'y a pas de problème, je suis dans une nouvelle étape, en fait, une nouvelle étape de naissance vers une renaissance. Voilà, je pense que c'est un message pour vous rassurer, parce que là, il est sorti la carte du doute, du questionnement. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne qui est partie. Hein,
Là, on voit la souffrance dans laquelle vous êtes. Hein, donc cette personne est partie. La personne aussi a pu être dans un problème de santé. Et vous vous posez encore beaucoup de questions par rapport à cette personne qui est là. Mais elle est là-haut. Hein, elle vous dit pas de souci, ne vous inquiétez pas. Donc c'était, voilà, j'avais aujourd'hui encore ce message à vous délivrer, et on vous dit, voilà, soyez dans un certain recul, une certaine zénitude par rapport à cette situation. Essayez de retrouver une certaine zénitude par rapport à cette situation, puisqu'en fait, là, enfin, ce que je dois vous faire passer, c'est un message d'espoir, en fait, hein, voilà, et que la personne est quand même là, elle a fait simplement un voyage pour partir de l'autre côté. Voilà, c'est un beau message hein, qui est lié à la triade et qui nous disait que vous êtes en train de vous poser des questions parce que est-ce que c'était un choix de sa part de vraiment partir? Voilà, vous posez la question, est-ce que c'était un choix? Est-ce que ce choix, voilà, de partir, c'était quelque chose qui lui qu'elle avait réfléchi avant? Est-ce que c'était un choix de s'en aller comme ça? Voilà, donc pour ce message, pour commencer la semaine, et bien voilà, on commence encore la semaine avec un message pour certaines personnes. Eh bien, c'est un message particulier, donc bien sûr, vous savez, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Hein, donc voilà. Et la triade aujourd'hui, ben, il était là pour ça aussi, hein, depuis comme hier et aujourd'hui. Il insiste un peu hein, pour voilà, auprès de certaines personnes pour faire passer le message. Voilà. Alors, on va regarder le côté sentimental après tout ça. Alors, le côté sentimental, on va prendre les breloques comme d'habitude. Nous avons la chouette, nous avons une petite maison et le trèfle. Alors, vous choisissez une breloque et en dessous, je vais mettre 3 cartes pour le côté sentimental. Alors, quelle va être la guidance pour cette semaine pour le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle? Allez, on va voir ce que vous conseille l'améthyste Love Oracle pour cette semaine d'un point de vue sentimental. Alors, allez, on regarde ensemble sous chaque breloque, un plat avec 3 cartes sous chaque et on va voir un peu quelle est la guidance de l'améthyste Love Oracle pour cette semaine. Alors, hop, je replie le jeu. Alors, pour les personnes qui ont choisi la chouette, alors, on va voir. On nous parle d'une relation qui se termine. On peut nous parler d'une séparation. On peut avoir une vie qui est un peu secrète, on peut avoir une liaison discrète ou une vie double. Ou alors, on peut aussi penser à avoir une vie différente, une vie sentimentale un peu cachée, puisque la situation est en train de se terminer. Et on a une situation dans laquelle vous êtes, dans le côté sentimental, où votre relation manque de dialogue, manque de communication. Vous vous sentez un peu isolé, vous vous sentez, vous pouvez vous renfermer dans votre relation. Votre relation, vous sentez qu'elle est en train de se briser, qu'elle est en train de se casser, et vous avez peut-être des pensées un peu secrètes pour avoir envie de commencer autre chose, pour être un petit peu plus épanoui, ou alors vous avez déjà une vie double, hein, vous avez déjà une relation secrète avec quelqu'un. Pour les personnes qui ont choisi la maison, là, le joli petit château,
Alors, on a un jeune homme qui est là, un homme qui est là. Vous vous posez des questions par rapport à cet homme. Alors, ça peut être un homme qui vient de rentrer dans votre vie. Donc, du coup, vous êtes en plein questionnement, en pleine réflexion. Il faut prendre un peu de recul. Et on nous dit, ah, il y a un petit pause aussi, une petite pause, un temps d'arrêt, hein, il y a une interruption, il peut y avoir une interruption temporaire dans votre relation avec une personne et vous vous posez des questions par rapport à cet homme qui est là. Et alors, avec le trèfle là, le trèfle à 4 feuilles, on nous parle de relation qui est une amitié qui puisse tourner vers une amitié sincère, voilà, qui tourne vers de la fidélité. Alors, vous pouvez être en couple, hein, c'est une relation où vous êtes en couple. Il y a des sentiments, mais ces sentiments, ils tournent plus à l'amitié, à la fidélité, à être plus proche de l'autre. Et en fait, on vous dit qu'il faut un peu lâcher prise sur la relation. Là, ça peut concerner des personnes qui sont Balance, Scorpion ou Sagittaire. Alors, pour la au milieu, puisqu'on a un temps d'arrêt, on a un break, on va voir, je remets juste une carte pour voir un peu ce que nous dit Améthyste Love Oracle. Alors, vous pouvez faire un break aussi avec cette personne parce que vous êtes un peu blessé, vous avez du chagrin et vous vous posez des questions. Par rapport à cet homme-là, hein, vous posez des questions, puisqu'en fait, vous avez pu ou être dans une situation qui vous occasionne de la tristesse. Donc voilà, est-ce que vous posez la question, est-ce que c'est une bonne chose de faire un break avec cet homme-là, avec qui vous êtes? Voilà, donc pour le côté sentimental pour cette semaine du 22 au 28 mars. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un autre jeu qui est un jeu qui est très intéressant d'un point de vue développement personnel, qui s'appelle Ouvre tes ailes. Donc, il peut aussi vous apporter des réponses si vous êtes en plein questionnement sur vous. Donc, il y a plusieurs cartes dans ce jeu. Qui représentent chacune aussi un domaine bien particulier. Mais aujourd'hui, j'ai pris les cartes qui représentent les peurs et les bénédictions. Donc, on va voir quelles peuvent être votre peur pour cette semaine. Quelles peuvent être les peurs que vous avez, qui vous concernent pour cette semaine. Il n'y a que 6 cartes, hein, donc voilà, quelles sont les peurs que vous pouvez avoir, les peurs qui peuvent un peu vous bloquer pour la semaine, et qu'est-ce qui peut, la bénédiction, c'est qu'est-ce qui peut vous aider, par contre, c'est qu'est-ce qui peut vous apporter son aide pour avancer cette semaine, pour surmonter ces peurs. Voilà. Alors, hop. Alors, en ce qui concerne les peurs, c'est vrai que là, je ressens moins les cartes quand je les passe toutes les deux, donc je vais faire domaine par domaine. Excusez-moi, mais voilà, il faut quand même que je touche les cartes, que j'ai un certain ressenti avec elles. Voilà, je touche les cartes pour les choisir. Et donc, pour moi, ce sera celle-ci, quelles vont être les peurs. Voilà. On va voir ça ensemble. Et quel va être le conseil pour surmonter ces peurs. Alors, quelles sont les peurs que vous avez? Et quel est le conseil pour surmonter ces peurs? Alors, les peurs que vous pouvez avoir. Alors, c'est la peur d'être abandonné. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Alors, je vais vous lire ce que dit le livre par rapport à cette carte qui vous dit « N'ayez pas peur d'être abandonné ». La peur de l'abandon vous amène à quitter sans même prendre conscience de ce que vous quittez. Faites un arrêt et demandez-vous pourquoi vous êtes si pressé de quitter. Préférez-vous quitter avant d'être quitté
Votre peur de l'abandon vous pousse-t-elle à dire des mots ou à poser des gestes pour amener l'autre à vous quitter? S'il y a des moments où il est nécessaire de fermer une porte pour en ouvrir une autre, il y a aussi des moments où on peut se fermer des portes par peur de souffrir. Sachez que votre mémoire a créé des associations qui vous jouent parfois des tours. Pour vous protéger et ne plus revivre la souffrance liée aux abandons de l'enfance et de l'adolescence, vous avez réprimé en vous le désir d'aller vers l'autre. Sachez que le plus grand des abandons consiste à s'abandonner soi-même. Chaque fois que vous choisissez l'autre sans prendre le temps de vérifier si vous êtes dans votre zone de confort, vous vous abandonnez. Apprenez à être en concordance avec vous-même. Ne vous lâchez plus en cours de route et vous pourrez vivre une relation dans la confiance. Car quoi qu'il arrive, vous serez avec vous. Vous n'aurez plus peur d'être abandonné car vous choisirez dans vos relations. Donc je vous répète une phrase qui est quand même assez intéressante, c'est sachez que le plus grand des abandons consiste à s'abandonner soi-même. Chaque fois que vous choisissez l'autre sans prendre le temps de vérifier si vous êtes dans votre zone de confort, vous vous abandonnez. Donc quand vous choisissez quelqu'un, vérifiez si vous êtes en zone de confort avec cette personne, sinon vous risquez de vous abandonner et après vous risquez d'abandonner. Apprenez à être en concordance avec vous-même. Ne vous lâchez plus en cours de route et vous pourrez vivre une relation dans la confiance. Car quoi qu'il arrive, vous serez avec vous. Vous n'aurez plus peur d'être abandonné car vous vous choisirez dans vos relations. Voilà, donc ça c'était la carte des peurs, les peurs que vous pouvez avoir. Et ce qui peut vous apporter son aide, c'est les bénédictions. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Alors, prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier pour vivre en paix. Alors, je vais vous dire ce que dit cette carte par rapport aux bénédictions. Donc déjà, on vous dit de prendre du temps pour apprécier chaque chose, chaque geste, chaque moment que vous vivez. Et donc, je vais vous dire ce que dit le livre par rapport à cette carte. Vous demandez les bénédictions dans votre vie et vous êtes souvent incapable de les reconnaître et d'en apprécier toutes les manifestations au quotidien. Ouvrez bien votre cœur, regardez et écoutez. La vie veut vous livrer plusieurs messages. Vous vous fermez parfois aux bénédictions parce que vous n'êtes pas sûr de les mériter. Ou encore parce que dans votre famille, on ne croyait pas aux bénédictions. Les bénédictions, ça parle de l'abondance aussi. Ça peut être vous qui demandez l'abondance, mais en fait, vous n'y croyez pas vraiment. Parce que vous ne pensez pas les mériter. Ou parce que dans votre famille, on n'y croyait pas. On vous a peut-être dit et répété qu'il fallait toujours travailler à la sueur de son front pour obtenir des bénédictions. Ou peut-être avez-vous appris que les bénédictions étaient d'un ordre spirituel et donc ne pouvaient s'acquérir sur le plan terrestre. Il est temps de vous libérer de ces fausses croyances. De tout temps, les peuples de la terre ont eu leur rituel de bénédiction. Ils ont béni les moissons, les repas, le pain, les années nouvelles, les bateaux, les croisés, les soldats, les enfants, et tout ce qui leur permettait d'unir le cœur et la conscience. Ces bénédictions ont généré réconfort, grâce et paix de l'esprit. Ouvrez-vous aux bénédictions quotidiennes et vous bénéficierez des mêmes bienfaits. Donc, ouvrez-vous aux bénédictions, croyez en ce que vous demandez à l'univers. Faites-le avec vraiment une intention. Mettez-y vraiment votre cœur et vous verrez que vous serez comblé. Voilà, ouvrez-vous aux bénédictions quotidiennes et vous bénéficierez des mêmes bienfaits. Voilà, je trouvais ce jeu aussi intéressant et j'avais envie donc de vous le faire partager sous cette forme de conseil pour la semaine. Voilà, et on va prendre aussi
comme conseil l'oracle des anges pour cette semaine. On va commencer avec l'oracle des anges qui lui aussi va nous donner un beau conseil pour cette semaine à venir pour nous guider, nous mettre dans une belle énergie. Et on va voir quel conseil nous donne l'oracle des anges. Alors, avec l'oracle des anges, quel est le conseil pour cette semaine du 22 au 28? Alors, pour 22 au 28, nous avons occasion de pardonner. Alors, cette semaine, vous devez être dans une démarche de pardon. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc cette semaine, il y a une occasion pour vous de pardonner, de grandir, de vous libérer aussi de vos pensées, de vos schémas négatifs, de vos croyances qui sont limitantes. On vous dit de rester dans l'intention de voir le beau dans l'autre, la lumière chez l'autre et la bonté. Et de rester donc bien sûr toujours dans l'amour. Et donc du coup, vous pourrez un peu relâcher toutes vos pensées, de rester dans la paix et dans la compassion. Alors, on va voir ce que dit le livre des anges sur l'occasion de pardonner. Alors, sur cette occasion de pardonner, les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient que vous êtes las de vivre un schéma négatif récurrent. Et oui, parce que peut-être vous vivez toujours les mêmes choses et vous êtes las de vivre ça, d'être toujours dans cette routine. Et donc, il est temps quand même de comprendre certaines choses. Pour briser le cercle vicieux, il est temps que vous libériez les vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Donc, c'est quand même bien lié aux peurs, là, avec vos peurs peut-être d'être abandonné. Vous reproduisez toujours le même schéma, vous reproduisez des relations où il arrive un moment où cette relation elle peut devenir pesante, donc à force vous avez c'est vous qui lâchez l'autre avant d'être lâché, il y a beaucoup de situations qui reviennent souvent. Il est temps donc de vous libérer des vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges sur chaque expiration vos peurs, soucis, colères et autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermez les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. En fait, vous pouvez vous-même vous empoisonner dans la relation parce que si vous, dans cette relation, vous vous sentez plus à l'aise, vous entretenez des pensées et des relations négatives à l'égard de cette personne et vous entretenez du coup ce schéma toxique. Le pardon ne signifie pas donc que vous fermez les yeux, mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. Lâchez prise, libérez-vous, et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Évitez de critiquer les autres et vous-même. En libérant votre colère, une solution créative se fera jour. Dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques. Concentrez-vous sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger. Donc voilà pour cette semaine du 22 au 28 mars avec tous les conseils des cartes et tous les conseils qu'on a pu avoir, plus ce joli message pour certaines personnes qui est destiné à certaines personnes. Voilà, j'espère donc que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez me laisser vos commentaires, vous pouvez me dire si vous avez apprécié ou pas, si vous aimez qu'à chaque fois de temps en temps je mette un peu de changement dans les tirages, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous embrasse et à demain.